Le docteur Ahmed Kalebi est associé fondateur, ancien PDG et consultant en chef du groupe Lancet Laboratories Afrique de l'Est. Depuis Nairobi au Kenya, il nous en dit plus sur certaines raisons de l'hésitation à la vaccination et de ce qui peut être fait. We didn't do enough per se, I see why that. Je pense que nous n'avons pas fait assez parce qu'au début, le ministère de la Santé n'a pas été assez clair. Donc on ne savait pas très bien quand est-ce que nous allions recevoir le premier lot de vaccins. Nous nous attendions à environ 1,2 million de doses de vaccins entre décembre et janvier. La livraison a été retardée jusqu'en mars. Cependant, lorsque le vaccin a finalement atterri dans le pays et que le ministère l'a annoncé, le problème était de convaincre les gens de venir chercher le vaccin parce que même les travailleurs de la santé, les médecins, infirmiers, les cliniciens hésitaient beaucoup. Et certains d'entre eux, par le biais de leurs syndicats, diffusaient suffisamment d'informations sur le vaccin, en particulier sur l'innocuité du vaccin et son efficacité. Et l'une des maladresses qui se sont produites, je pense, c'est que si vous remarquez dans la plupart des pays, le président, le ministre de la Santé et les hauts dirigeants ont été les premiers à se faire vacciner, mais dans notre pays, pour une raison quelconque, l'exécutif, y compris le président, n'a pas pris le vaccin en premier et même le ministre de la Santé. Au même moment, nous recevions également des rapports sur les effets indésirables graves du vaccin, en particulier les caillots sanguins dans le cerveau et les caillots sanguins entraînant la mort. Par conséquent, le public et même la communauté médicale se sont demandé si ce vaccin était sûr ou pas. Je pense qu'il y a eu un manque d'information parce que nous aurions dû organiser une campagne d'information plus importante auprès du public. Ce que je peux dire maintenant, c'est que nous nous dirigeons vers la fin de la troisième vague qui a été plus dévastatrice que la première et la deuxième. Et nous devrions nous attendre à ce qu'il y ait une quatrième vague inévitable. Et surtout, s'il y a ce nouveau variant plus contagieux qui a muté, alors il peut vraiment se propager comme une traînée de poudre. Donc, si les gens veulent éviter ce genre de scénario, le mieux serait d'être simplement plus en conformité avec les mesures qui ont été introduites. Sinon, il n'y a pas d'autre moyen d'empêcher complètement cette pandémie et l'infection de se propager sans ces mesures ou le vaccin. Maintenant, d'un côté, cela s'est produit quand il y avait beaucoup de théories de complot en circulation et beaucoup de messages alarmistes sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, Facebook, comme quoi tous ces vaccins sont là pour contrôler les gens afin de modifier leur constitution génétique, pour réduire la volatilité, pour contrôler la population. C'est la première fois que nous constatons que ce vaccin est en fait davantage utilisé dans les pays occidentaux, d'où il provient, qu'en Afrique. Donc cette justification ou cette raison n'est plus valable parce qu'elle n'est pas ciblée envers les Africains pauvres pour le contrôle de la population. Donc certaines des personnes qui refusent les vaccins et les abolitionnistes des vaccins comme nous les appelons ne se prononcent pas aussi fermement. Les gens ont peur de tout ce qui est nouveau. Et je connais de nombreux scénarios, même dans ma propre famille, où les gens diront « Vous allez vous faire vacciner? Nous allons voir cela. Si rien ne vous arrive, nous emboîterons le pas. » Et cela s'est produit même parmi les médecins. Certains médecins qui sont assez courageux iront se faire vacciner. D'autres disent qu'ils attendront de voir ce qui se passe. Donc, après environ un mois, vous constaterez maintenant que les gens acceptent davantage cela. So after about a month, you'll find now people are accepting this more.